Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient sur chacun de vous. Comme vous le savez, nous vivons dans un monde bruyant, un monde qui est saturé d'informations, d'opinions, d'images, de distractions, et aussi tout au lot d'inquiétudes. Chaque jour, dès notre réveil, nos esprits sont assaillis par toutes ces informations, assaillis par les nouvelles du monde, qui sont rarement bonnes, par les soucis de la vie, par les problèmes de notre travail, de nos finances. Ça peut être aussi par les tentations, par les peurs, les doutes et les mensonges que l'ennemi murmure à nos oreilles. On a souvent dit, et c'est une grande vérité, que le plus grand champ de bataille pour un chrétien, ce n'est pas dans le monde extérieur, mais c'est à l'intérieur de lui-même. C'est le champ de bataille de nos pensées. Et la personne que vous devenez, les décisions que vous prenez, la paix que vous expérimentez ou que vous n'expérimentez pas, l'impact que vous avez pour le royaume, tout cela trouve sa racine, sa source, dans la qualité de vie de vos pensées. Proverbe chapitre 23, verset 7 nous dit de l'homme, « Car il est comme les pensées de son âme. » Ce proverbe nous dit que nous sommes le reflet de nos pensées. Il n'est donc pas surprenant que l'apôtre Paul, quand il a écrit l'épître aux Philippiens dans une prison, il a consacré une part importante de sa lettre par rapport aux pensées. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le commandement et la stratégie divine que l'apôtre Paul nous donne dans ce qui peut être son verset le plus pratique concernant la discipline de l'esprit. Nous allons le prendre ensemble. Il s'agit de Philippiens au chapitre 4 et au verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce que mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Pour ceux qui étaient à la réunion de prière mardi, nous avons prié par rapport à ce verset, et c'est ce verset que nous allons développer ensemble ce matin. Donc imaginez le contexte. Paul n'était pas dans un spa profitant d'un moment de pensée positive quand il a écrit ce verset. Au contraire, il était en prison, il était enchaîné, il faisait face à l'incertitude, à l'inconfort et à une opposition potentiellement mortelle. Et pourtant, cette lettre aux Philippiens qu'il a écrite déborde de joie. On l'appelait l'épître de la joie. Juste avant notre verset d'aujourd'hui, dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, Paul donnait cet ordre incroyable, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites votre connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Et il nous donne la promesse, verset suivant, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu garde nos pensées. Mais cela ne signifie pas que nous sommes passifs. Dieu met une sentinelle à la porte de notre esprit, mais nous avons la responsabilité de gérer ce qui se passe à l'intérieur de nos murs. Et donc c'est là que ce passage de Philippiens chapitre 4, verset 8 entre en jeu. Ce verset, ce n'est pas une suggestion polie, ce n'est pas une option dans un menu de développement personnel, c'est une stratégie divine. C'est un commandement militaire pour le soldat de Christ, c'est le manuel d'instruction pour cultiver un esprit qui honore Dieu et expérimente sa paix. Le commandement qui est à la fin de ce verset, que cela occupe vos pensées, le mot grec qui est utilisé, c'est logizomai. C'est un terme comptable qui signifie calculer, prendre en compte, réfléchir activement à. Ce n'est pas une rêverie passive, c'est un choix délibéré, c'est une discipline. Et donc Paul nous donne dans ce verset une liste, un filtre divin en 8 parties pour examiner chacune de nos pensées qui cherchent à s'installer dans notre esprit. Et aujourd'hui, je vous propose
que de décomposer ce filtre avec moi. Est-ce que vous êtes prêts à voir tout cela ensemble? Amen. Donc le premier filtre de ce verset, c'est tout ce qui est vrai. Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Pourquoi la vérité en premier? Tout d'abord parce que le christianisme est fondé sur la vérité. Ce n'est pas un ensemble de bons sentiments ou de traditions utiles, c'est une réalité fondée sur des événements historiques et des révélations divines. Notre Dieu est un Dieu de vérité. Jésus lui-même a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit de vérité. La parole de Dieu elle-même est la vérité. Dans Jean 16, 17, il est écrit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » En revanche, notre ennemi Satan est décrit dans Jean chapitre 8, verset 44, comme le père du mensonge. Son arme principale, ce n'est pas la force, c'est la tromperie. Satan nous ment sur l'identité de Dieu. Il nous fait croire que Dieu ne t'aime pas vraiment. Dieu est trop occupé pour s'occuper de toi. Ses promesses ne sont pas pour toi. Il nous ment aussi sur notre propre identité. Il va nous dire « Tu n'es pas assez bon. Tu es défini par ton péché. Tu ne changeras jamais. » Ou « Tu es seul. » Il nous ment aussi sur la réalité. Il va nous dire « Ah, mais ce péché, ce n'est pas si grave. Personne ne le saura. Tout le monde le fait. Tu as besoin de cela pour être heureux. » Le père du mensonge, tous ces mensonges que le diable veut instaurer dans nos esprits. Occuper nos pensées par ce qui est vrai, c'est refuser de donner de l'espace à ces mensonges. C'est confronter activement chaque pensée anxieuse, chaque pensée d'accusation, chaque pensée de désespoir avec la vérité de la parole de Dieu. Quand la pensée te dit « tu es faible », la vérité de la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 nous dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Quand la pensée dit « Dieu t'a abandonné », la vérité de Hébreux 13, 5 nous dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Quand la pensée dit « Cette situation est sans espoir », la vérité de Romains chapitre 8, verset 28 dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Frères et sœurs, nos pensées ne sont pas toujours vraies. Nos sentiments ne le sont pas toujours non plus. Nos peurs non plus. Les opinions des autres ne sont pas toujours vraies. Mais la parole de Dieu est la vérité. Une pensée vraie, c'est une pensée qui s'aligne sur la réalité de qui est Dieu et de qui nous sommes en Christ. C'est le fondement de tout le reste. Cultiver un esprit de vérité, c'est mémoriser, méditer, proclamer la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle devienne plus bruyante que les mensonges du monde. Par rapport à tout ce qui est vrai, un moyen pratique de mettre cela en pratique justement, c'est d'identifier un mensonge récurrent que nous pensons ou que nous croyons sur nous-mêmes, sur Dieu ou sur une situation. Et je vous encourage à faire cela, c'est de identifier ce mensonge et de chercher dans la parole de Dieu 2 ou 3 versets qui proclament le contraire, qui proclament la vérité contraire. Écrivons-les, plaçons quelque part un endroit dans notre maison où nous les voyons. Et chaque fois que le mensonge se présente dans notre esprit, remplaçons-le vocalement par la vérité de Dieu.
Si nous poursuivons ce verset de Philippiens chapitre 4, verset 8, le deuxième filtre, c'est tout ce qui est honorable. Le mot grec utilisé est semnos. Il signifie digne, sérieux, noble, vénérable. C'est le contraire de ce qui est trivial, superficiel, vulgaire ou futile. Nous vivons à une époque obsédée par la futilité. Nous pouvons passer des heures à scroller sur nos téléphones, dans les réseaux sociaux, à absorber un contenu qui n'a ni poids ni substance. Nous sommes attirés par les potins, les commérages, les scandales, les modes éphémères. L'ennemi aime occuper nos pensées avec des futilités pour nous empêcher de penser aux choses qui ont un poids éternel. Penser à ce qui est honorable, c'est élever notre perspective. C'est choisir de réfléchir à des choses qui ont de la dignité. Qu'est-ce qui est honorable? Par exemple, la majesté de Dieu, la contemplation de sa création, le sacrifice de Christ sur la croix. Il n'y a rien de plus digne et sérieux que cela. Le salut des âmes, la dignité de chaque être humain créé à l'image de Dieu, notre appel en tant qu'ambassadeur de Christ. Penser de manière honorable affecte notre comportement. Si nous pensons à des choses dignes, nous parlerons de manière digne. Nous nous habillerons de manière digne. Nous traiterons les autres avec la dignité qu'ils méritent en tant que porteurs de l'image de Dieu. Et cela nous met au défi concernant notre consommation de médias. Les films que nous regardons, la musique que nous écoutons, les blagues que nous racontons, sont-ils honorables ou sont-ils vulgaires, dégradants et se moquant de ce qui est saint? Paul nous dit dans Tite chapitre 2 verset 7 qu'un jeune homme doit se montrer un modèle de bonnes œuvres en donnant un enseignement pur et digne. Notre vie de pensée doit refléter la gravité glorieuse de l'évangile que nous portons. Ne laissons pas nos esprits devenir des poubelles pour les futilités du monde. Élevons nos pensées, portons-les sur la majesté de notre roi. Et je vous propose cet exercice pratique par rapport à ce deuxième filtre, tout ce qui est honorable. Pendant une semaine, faisons un jeûne de médias futiles. Réduisons le temps passé sur les réseaux sociaux ou les divertissements vides de sens. Utilisons ce temps pour lire un livre chrétien, pour écouter et ou réécouter des prédications, ou simplement pour contempler la grandeur de Dieu dans la nature ou dans sa parole. Nous allons voir comment cela change le poids de nos pensées. Si nous continuons, ensuite, c'est tout ce qui est juste. Le troisième filtre, c'est la justice. Portez vos pensées sur tout ce qui est juste. Le mot grec qui est utilisé est dikaios. Il fait référence à ce qui est droit, ce qui est conforme à la loi de Dieu, à son caractère. Dieu est un Dieu juste. Son trône est fondé sur la justice et l'équité. Nous disons cela dans le psaume 89 au verset 14. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Notre Dieu aime la justice et il déteste le mal. Penser à ce qui est juste, c'est plus que simplement penser à la justice sociale, bien que cela en fasse partie. C'est aligner nos pensées sur la droiture parfaite de Dieu. Et premièrement, cela concerne notre relation avec Dieu. La seule façon pour nous d'être justes devant Dieu, c'est par la foi en Jésus-Christ. C'est Romains chapitre 3, versets 23 et 24, qui nous rappelle « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. »
Penser à ce qui est juste, c'est d'abord et avant tout méditer sur la justice imputée de Dieu. C'est penser, je suis juste non à cause de mes œuvres, mais à cause de son œuvre. Deuxièmement, cela concerne notre relation avec les autres. Penser à ce qui est juste, c'est penser à la manière de traiter les autres avec équité, impartialité et droiture. C'est refuser de juger sur les apparences. C'est refuser de cultiver des pensées de préjugés, de partialité ou de favoritisme. C'est refuser de se réjouir de l'injustice ou du malheur d'autrui, même s'il s'agit de notre ennemi. L'esprit humain est naturellement enclin à l'injustice. Nous avons des préjugés. Nous cherchons nos propres intérêts. Nous justifions nos actions tout en condamnant rapidement les autres. L'esprit renouvelé en Christ apprend à penser différemment. Il se pose des questions justes. Comment puis-je être juste dans cette transaction commerciale? Comment puis-je être équitable dans ma façon de traiter avec mes enfants? Comment mes pensées sur ces personnes reflètent-elles la justice de Dieu? Michée chapitre 6 verset 8 nous dit: On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La pratique de la justice commence par la pensée de la justice. Et une application par rapport à tout ce qui est juste que je vous propose, c'est que la prochaine fois que vous serez en conflit ou en désaccord avec quelqu'un, faites une pause. Au lieu de penser qu'à vos propres arguments et à la façon dont vous avez été lésés, priez. Seigneur, montre-moi ce qu'est une pensée juste dans cette situation. Montre-moi ton point de vue. Continuons avec le filtre suivant, tout ce qui est pur. Le quatrième filtre, c'est la pureté. Portez vos pensées sur tout ce qui est pur. Le mot grec, c'est agnos. Il signifie propre, saint, sans tache, chaste. C'est peut-être un des filtres les plus difficiles à appliquer dans notre culture hypersexualisée et moralement compromise. La pureté n'est pas populaire, mais elle est non négociable pour Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14 nous ordonne « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Jésus a radicalement élevé la barre de la pureté, la déplaçant du simple acte extérieur à la pensée intérieure. Dans Matthieu chapitre 5, verset 28, il nous est dit, donc c'est Jésus qui parle, « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » La bataille pour gagner la pureté, la bataille se gagne ou se perd dans le champ de bataille de nos pensées. Penser à ce qui est pur touche directement à la pureté sexuelle. C'est refuser de laisser la convoitise, la pornographie ou les fantasmes impurs s'installer dans notre esprit. C'est ce que Paul appelle faire mourir les membres qui sont sur la terre. C'est dans Colossiens chapitre 3 verset 5. Paul disait « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Cela demande une discipline radicale. Cela signifie détourner les yeux, cliquer sur fermer sur votre navigateur internet, changer de chaîne quand vous êtes en train de regarder la télévision et fuir la tentation. Et par rapport au fait de changer de chaîne, quand j'étais enfant, nous n'avions pas de télévision à la maison et avec le recul, c'était une bonne chose, un très bon choix de mes parents. Mais du coup, quand nous allions en vacances chez mes grands-parents, avec mes frères, nous aimions bien regarder la télévision et mon papa était là pour veiller. Dès que des personnes commençaient à s'embrasser ou à vouloir coucher ensemble, mon père nous disait « Changez de chaîne, changez de chaîne !»
Mais cette bataille s'étend jusque dans nos moments d'inconscience, dans nos rêves. Sigmund Freud, le père de la psychanalyste, a dit « Le rêve, c'est la réalisation déguisée d'un désir ». Que nous soyons d'accord ou non avec cette psychologie, cette déclaration soulève une vérité biblique. Ce que nous laissons fermenter dans notre cœur pendant la journée se manifeste souvent sous forme déguisée la nuit. Si nos pensées éveillées sont impures, nos rêves peuvent devenir le baromètre des désirs charnels non repentis. Nous sommes donc appelés à veiller, non seulement sur nos pensées conscientes, mais à prier pour la purification de notre subconscient. Car le cœur pur, celui qui verra Dieu, doit être pur même dans son repos. Et moi, quand j'étais célibataire, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir dans mes rêves des pensées impures. Et quand je me réveillais, je demandais pardon à Dieu pour ces pensées. Je lui demandais de venir purifier mes pensées. Ces rêves sont revenus ensuite quelques fois. Je refaisais alors la même prière. Et puis après, ils ont totalement disparu. Mais la pureté va au-delà de la sexualité. C'est aussi la pureté des motivations. Pourquoi est-ce que je sers à l'église? Est-ce que c'est pour être vu? Dans ce cas-là, ce serait une motivation impure. Ou est-ce pour la gloire de Dieu? Dans ce cas-là, la motivation est pure. C'est aussi la pureté des intentions. Est-ce que je donne cet argent pour être loué ou reconnu? Ce qui est une intention impure. Ou est-ce que c'est par amour sincère? Une intention pure. C'est la pureté de la parole qui découle de la pureté du cœur. Pas de malice, d'amertume, de calomnie. La prière de celui qui désire ce filtre de la pureté se trouve dans le psaume 51 au verset 10. Ça va être le verset suivant ou avant. Ce psaume 51 verset 10 nous dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Le monde nous dit que nos pensées secrètes n'ont pas d'importance tant que nous n'agissons pas. La Bible dit le contraire. Nos pensées impures nous souillent, elles attristent le Saint-Esprit, elles coupent notre intimité avec Dieu. La promesse, cependant, est glorieuse. Matthieu chapitre 5, verset 8 nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Voulez-vous voir Dieu plus clairement? Voulez-vous expérimenter sa présence plus intimement? Alors occupez vos pensées de ce qui est pur. Pour mettre en application ce filtre, ce que je vous propose, c'est d'identifier un domaine d'impureté dans votre vie de pensée. Par exemple, la convoitise, la jalousie, l'orgueil, l'amertume. Confessez-le à Dieu sans excuse. Demandez l'aide d'un frère ou d'une sœur de confiance pour vous tenir redevable. Prenez une mesure pratique et radicale. Par exemple, un filtre pour filtrer le contenu qu'on regarde sur Internet. Supprimer une application ou rompre une relation pour protéger la pureté de votre esprit. Si nous continuons ce verset de Philippiens 4, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne d'être aimé, c'est le 5e filtre. Le mot grec utilisé est prosphiles. Il signifie plaisant, agréable, attirant. Après ces filtres exigeants de la justice et de la pureté, Paul nous invite à la beauté. Notre foi n'est pas censée être une corvée austère, grise et sans joie. Notre Dieu est un Dieu de beauté, de plaisir et d'amour. Penser à ce qui est aimable, c'est choisir de se concentrer sur ce qui est bon, sur ce qui est beau et agréable. C'est le contraire d'un esprit critique, cynique, négatif et grincheux. Connaissez-vous des gens qui semblent toujours trouver le défaut en tout? Le problème dans chaque solution? Le nuage derrière chaque rayon de soleil? C'est un esprit qui n'a pas été entraîné à penser à ce qui est prosphiles, c'est-à-dire à ce qui est aimable.
Occuper nos pensées à ce qui est aimable, c'est choisir de voir le meilleur chez les autres. Au lieu de ruminer sur les 5% qui nous énervent chez notre conjoint ou notre frère en Christ, choisissons de méditer sur les 95% que nous aimons et apprécions. Pratiquons la gratitude. La gratitude est un acte de se concentrer sur ce qui est aimable dans nos vies. Au lieu de se penser sur ce que nous n'avons pas, nous pensons à ce que nous avons. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Appréciez la création de Dieu, la beauté d'un coucher de soleil, la complexité d'une fleur, le rire d'un enfant. Ce sont des choses aimables que Dieu nous donne pour notre plaisir. Pensez aussi à la personne de Jésus. N'est-il personne de plus aimable que lui? Sa compassion, sa grâce, sa patience, son amour pour nous. Un esprit rempli de pensées aimables devient lui-même une personne aimable. Une personne avec qui il est agréable d'être. Une personne qui attire les autres vers le Christ, non par la critique, mais par la grâce. Le monde est déjà assez rempli de laideur, de critiques et de cynisme. L'Église devrait être un havre de grâce, de beauté, d'amour, et tout cela commence dans nos esprits. Pour mettre cela en pratique, ce que je vous propose, c'est de commencer un journal de gratitude. Chaque soir, avant de vous coucher, écrivez 3 choses aimables de votre journée. Ça peut être quelque chose de grand, une prière exaucée, ou de petit, un bon repas, une parole aimable. Entraînons ainsi notre cerveau à scanner notre journée à la recherche du bon et de l'agréable. Nous avons chanté ce matin ce nouveau chant où il disait « Je n'oublie aucun de tes bienfaits ». N'oublions aucun des bienfaits de notre Dieu. Le 6e filtre est tout ce qui est de bonne réputation ou qui mérite l'approbation. Le mot grec utilisé est euphemos, qui signifie bien parler, admirable, de bonne renommée. Cela nous demande de considérer la réputation de nos pensées. Si les gens pouvaient entendre ce à quoi vous pensez, qu'en diraient-ils? Serait-ce des choses bien parlées? Cela nous pousse à penser à des choses qui élèvent, qui construisent, qui inspirent. Penser à ce qui est de bonne réputation. C'est par exemple méditer sur les témoignages qu'ils ont partagés, penser aux histoires de foi des héros de la Bible, penser aux œuvres des missionnaires, aux martyrs, aux frères et aux sœurs de notre propre Église qui vivent une foi admirable. C'est penser ce que Dieu a fait dans le passé. C'est refuser les commérages et la calomnie. Les commérages étant par définition des choses qui ne sont pas de bonne réputation. Ce sont des choses mal parlées. Quand quelqu'un commence un commérage, non seulement nous ne devrions pas le répéter, mais nous ne devrions même pas y penser. Se concentrer sur le positif, c'est similaire à aimable, mais avec une dimension publique. Est-ce que cette pensée, si elle était partagée, améliorerait la réputation du corps de Christ? Est-ce qu'elle honorerait Dieu publiquement? Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, Paul nous dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Cela inclut nos pensées. Nos pensées doivent être générées d'une manière qui, si elle était connue, mériterait l'approbation et la gloire de Dieu. C'est un appel à l'intégrité mentale. Nous ne devons pas avoir une vie publique pieuse et une vie de pensée secrète et honteuse. Nos pensées doivent être de bonne réputation, dignes de l'évangile que nous professons. Pour mettre en pratique ce filtre, la prochaine fois que nous sommes tentés de médire
ou de penser du mal de quelqu'un, appliquons ce filtre. Est-ce que c'est de bonne réputation? Si ce n'est pas le cas, alors arrêtons cette pensée. Remplaçons-le par une prière pour cette personne ou une pensée sur l'une de ses qualités, même si parfois elle est difficile à trouver. Ensuite, ce qui est vertueux et digne de louange. Paul termine sa liste par ces deux catégories générales, comme pour s'assurer que rien de bon n'a été oublié. S'il y a quelques vertus, le mot grec utilisé pour vertu, c'est un mot qui signifie excellence morale, bonté intrinsèque. Il était utilisé par les Grecs pour décrire le courage d'un soldat, l'excellence d'un athlète ou la qualité d'un artiste. C'est l'excellence dans l'action. Paul dit de penser à l'excellence. Pensez à ce qui est moralement excellent. Pensez à des actes de courage, de sacrifice, de générosité, de patience, de maîtrise de soi. Pensez à la vertu de Christ lui-même. Pensez à comment vous pouvez faire preuve d'excellence morale dans votre journée. Pas seulement faire le minimum, mais comment puis-je exceller dans mon travail, dans mon rôle de parent, dans mon service pour Dieu? C'est un appel à rejeter la médiocrité spirituelle. Ne vous contentez pas de ne pas pécher. Pensez à comment puis-je être excellent pour la gloire de Dieu. S'il y a quelques louanges, le mot grec c'est épainos, qui signifie louange, approbation. C'est le résultat de la vertu. C'est ce qui est digne d'applaudissement, ce qui mérite d'être célébré. Et qu'est-ce qui est en fin de compte le plus digne de louange? C'est Dieu lui-même. Toute notre vie de pensée devrait en fin de compte nous conduire à la louange. Si vos pensées vous conduisent à l'anxiété, elles ne sont pas dignes de louange. Si vos pensées vous conduisent à la dépression, elles ne sont pas dignes de louange. Si vos pensées vous conduisent à la colère ou à l'amertume, elles ne sont pas dignes de louange. Si vos pensées vous conduisent à l'orgueil ou à la convoitise, elles ne sont pas dignes de louange. Mais si vos pensées sont vraies, honorables, pures, aimables, de bonne réputation et vertueuses, le résultat naturel, inévitable, sera la louange. Vous louerez Dieu pour sa vérité. Vous louerez Dieu pour sa majesté. Vous louerez Dieu pour sa justice. Vous louerez Dieu pour sa pureté. Vous louerez Dieu pour sa bonté. Vous louerez Dieu pour son œuvre admirable. Vous louerez Dieu pour son excellence. Ce dernier filtre est le test ultime. Est-ce que cette pensée me conduit à adorer Dieu? Si oui, occupez-en votre esprit. Sinon, rejetez-la. Nous avons vu ce filtre extraordinaire en 8 parties. Vrai, honorable, juste, pur, aimable, de bonne réputation, vertueux et digne de louange. C'est une liste magnifique, mais elle peut aussi sembler écrasante. Comment dans ce monde déchu, avec nos esprits humains, pouvons-nous réellement penser de cette façon? La fin du verset nous donne le commandement, que cela occupe vos pensées. C'est un ordre à l'impératif présent. Cela signifie continuer à calculer cela. Faites-en votre pratique habituelle. C'est une discipline. Ce n'est pas quelque chose qui vient tout seul. Et comme toute discipline, elle nécessite de la pratique, de l'intentionnalité et de la grâce. Comment pouvons-nous faire cela concrètement? Je vais vous laisser avec 3 mots qui commencent par la lettre R. Le premier mot, c'est le remplacement. Nous ne pouvons pas simplement arrêter de penser à de mauvaises choses. Essayer de ne pas penser à quelque chose est le meilleur moyen d'y penser. L'esprit a en horreur du vide. Vous devez remplacer la mauvaise pensée par une bonne. C'est ce que Paul veut dire dans 2 Corinthiens au chapitre 10 et au verset 5.
nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand une pensée anxieuse, donc non vraie, arrive, vous la capturez et vous dites stop, tu es un mensonge, et vous la remplacez par une pensée vraie, une promesse de Dieu. Quand une pensée impure arrive, vous la capturez, vous dites non, mon esprit est un temple, et vous la remplacez par une pensée digne de louange, un chant d'adoration, une méditation sur la croix. C'est une bataille, pensée par pensée, c'est le remplacement. Ensuite, le deuxième mot, c'est le remplissage. Vous ne pouvez pas remplacer par quelque chose que vous n'avez pas. Si votre esprit est vide de la parole de Dieu, vous n'aurez aucune munition pour remplacer les mensonges. Vous devez de manière proactive remplir votre esprit avec les choses de la liste de Philippiens, chapitre 4, verset 8. Et Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Remplissez votre esprit de la parole, ce qui est vrai, juste et pur. Remplissez votre esprit de bonne musique de louange, ce qui est aimable, digne de louange. Remplissez votre esprit de communion fraternelle édifiante, la bonne réputation. Remplissez vos esprits de biographie d'héros de la foi. Ce que vous mettez en entrée, input, détermine ce que vous aurez en sortie, output. Si vous remplissez vos esprits des ordures du monde, ne soyez pas surpris que vos pensées soient des ordures. Si vous vous remplissez de la parole de Christ, vos pensées commenceront à refléter la beauté de Christ. C'est le remplissage. Et ensuite, le troisième mot, c'est le renouvellement. Finalement, et le plus important, nous ne pouvons pas faire cela par nos propres forces. Notre esprit naturel est inimitié contre Dieu. Essayer de penser positivement par nous-mêmes est voué à l'échec. Nous avons besoin d'un miracle, nous avons besoin du Saint-Esprit. Romains chapitre 12, verset 2 est la clé. Chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La transformation n'est pas quelque chose que nous faisons, c'est quelque chose que le Saint-Esprit fait en nous lorsque nous nous soumettons à lui. Le renouvellement de l'intelligence, c'est l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit qui prend nos esprits tordus, anxieux et souillés et qui les rend droits, paisibles et purs. Notre part, c'est le remplacement et le remplissage. La part de Dieu, c'est le renouvellement. Chaque matin, nous devrions prier, Saint-Esprit, je ne peux pas contrôler mes pensées aujourd'hui sans toi. Renouvelle mon intelligence. Aide-moi à capturer les mensonges. Aide-moi à me remplir de ta vérité. Aide-moi à occuper mes pensées de ce qui t'honore. Frères et sœurs, la bataille est réelle, mais la victoire est possible. Votre esprit est un jardin. Allez-vous le laisser en friche, envahi par les mauvaises herbes de l'anxiété, de la convoitise et de l'amertume? Ou allez-vous, par la grâce de Dieu, le cultiver en remplaçant les mauvaises pensées, en remplissant vos esprits de bonnes pensées et en vous laissant renouveler par le Saint-Esprit? Je vous modifie cette semaine. Prenez Philippiens chapitre 4, verset 8 comme votre mandat. Imprimez-le, mémorisez-le et faites-en le filtre de votre esprit. Relisons ensemble Philippiens chapitre 4, verset 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Que cela occupe vos pensées. Car lorsque vos pensées sont occupées par Christ, votre cœur sera gardé en Christ,
et votre vie reflètera Christ. Amen.